Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine. Ce midi j'ai reçu plein de colis, enfin j'en ai reçu 3 exactement, sur du cosy coloriage et des nouveautés qui vont arriver ou qui sont déjà arrivées en magasin. Écoutez, je me suis dit que forcément on va bien commencer ce vlog et on va commencer ce vlog avec des unboxings. Donc j'ai déjà filmé mes vidéos TikTok, mais là j'ai quand même envie de vous montrer un peu les différentes nouveautés qui vont arriver en magasin ou qui sont déjà arrivées. On va commencer du coup par ma réception des Saint-Étolera. Donc j'ai reçu 6 livres, mais vraiment 6 livres, c'est énorme. Alors du coup voilà ce que j'ai reçu, les 6 nouveaux dans lesquels on va aller dans mes prochains vlogs, dans mes prochaines vidéos, etc. Je vais vous les montrer, je suis trop contente. Alors le premier c'est le Cozy Criminou que j'ai reçu. Je suis trop contente parce que lui je l'avais déjà vu sur les réseaux. J'avais déjà vu des livres un peu dans les thèmes criminels, etc. Plus humoristique que mignon on va dire, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc vraiment ça va changer. Je vous montre un peu les illustrations que vous pouvez trouver. Vous avez toujours le titre à gauche, Torture du traître par exemple. Donc en fait là, oh non, il a pendu le chat au-dessus de sa litière. Mais sérieux quoi. C'est trop drôle, franchement j'adore. C'est à la fois mignon mais à la fois drôle cette fois. Donc j'aime bien, j'adore celle-là. Celle-là j'ai plein d'inspi pour celle-là. Alors du coup on continue avec le Snuggly Friends Mes Jolies Saisons Cozy. Parfait pour ceux comme moi qui aiment colorier la nature. Et ben celui-là il est parfait vraiment pour vous. Je l'adore et les personnages sont trop mignons. C'est un livre qui est détaillé quand même, hein. Il est pas simple, il y a du détail. Là faut aimer colorier avec la pointe fine, puisque avec la pointe brush il y a certains éléments qui seraient trop compliqués à colorier. Vous avez la fameuse playlist ici, donc ça ils la mettent dans tous leurs livres je crois maintenant, la petite playlist avec le QR code. Je vais regarder dans celui d'après. Je l'ai jamais écouté. Est-ce que vous l'avez écouté vous ou pas, la petite playlist qu'ils mettent? Et est-ce que c'est tout le temps la même? Non, vous voyez sur celle-là, elle y est pas. Après celui-là, il est sorti il y a hyper longtemps. Moi je l'ai mais en format Amazon, enfin en papier Amazon celui-là. Et j'en avais fait 5 ou 6 dedans. Donc ça, lui je suis mais tellement contente. Le Cozy Girly, c'est un de mes préférés. Mais vraiment c'est un de mes préférés, il est trop inspirant et vous avez surtout plein d'inspiration sur Pinterest. Si vous aimez le cozy, que vous n'avez pas trop d'inspi, etc. ou que vous avez du mal à trouver sur internet, le Cozy Girly, vous trouverez toujours des inspirations sur internet. Il y en a énormément. Je l'avais déjà, c'est pas une grande découverte pour moi on va dire, puisque je connais les illustrations. Voilà, celle-là je l'avais faite et je suis trop contente parce que je vais pouvoir la refaire. Je sais pas si je la referai, celle-là aussi je l'avais faite. Je sais pas si je la referai dans une autre palette de couleurs ou quoi, je sais pas, parce que j'aimais bien ce que j'ai fait en fait. Pour cette illu j'avais trouvé une inspiration Charlotte aux fraises et du coup je me souviens que j'avais reproduit une inspi Pinterest. Ensuite celui-là c'est un coup de cœur aussi, Mes Petites Passions Cozy. Alors lui je sais pas s'il était déjà sorti ou pas, j'en ai aucune idée, mais je l'ai jamais vu. Pour moi c'est une découverte en tout cas. Donc voilà le type d'illustration que vous pouvez trouver dans celui-là. C'est assez simple, il n'est pas non plus ultra détaillé, vous voyez, donc assez accessible je trouve. C'est pas tout petit, il y a du détail mais c'est pas tout petit, donc ça va. Et du coup c'est plein de passions différentes. La cuisine, la pêche, la nature. Ensuite, alors celui-là, je sais pas si je peux dire que c'est celui que j'aime le moins, mais c'est celui qui m'inspire le moins puisque c'est le Cozy K-pop et je ne m'y connais absolument pas en K-pop. Mais pour autant, les illustrations me donnent quand même envie. J'avoue, franchement, pourquoi pas. À voir. Au début, il nous présente les différents groupes de K-pop et ensuite on les retrouve dans les illustrations qui suivent. Franchement, pourquoi pas. Celui-là, je suis trop contente de l'avoir reçu, Mes Petites Posses Douceur, il est trop mignon. Vous avez plein de cafés comme ça coloriés et des gros nounours comme ça avec des gâteaux. Des gâteaux! Vous vous rendez compte ou pas? Des gâteaux. Ma passion sur terre. Ah non, mais là... Voilà quoi. Qu'est-ce que je dis de plus moi là-dessus? Il est incroyablement beau. C'est mon préféré de la réception, enfin c'est ma plus belle découverte puisque j'adore le Cozy Girly aussi. Et j'adore aussi Mes Petites Passions Cozy. Mais alors
celui-là c'est une pépite, vraiment. Voilà du coup pour mes petites réceptions dessin étoile rat, je suis trop contente de les avoir eues et j'ai hâte de les commencer avec vous bien évidemment. Ensuite on va passer au colis Solar. Alors le colis de Solar Edition, vous savez forcément ce qu'il y a dedans. Si vous voyez la petite Ilu qui est ici, vous savez très bien. Je vous en parle depuis je pense 2 semaines, je sais plus. Je vous en ai parlé de celui-là, vous pouvez pas dire, depuis le temps. Les éditions Solar du coup m'ont envoyé 4 nouveautés. Donc on a les 2 livres de Amélie Workshop qui sont juste ici. Jolie boutique, adorable voyage. Et on en a 2 autres. On a le Jardin mignon de Manon Mernia. Et le deuxième c'est Love Forever de Céleste Illustration qui est juste incroyable. Je pense que mes 2 coups de cœur sont ces 2-là, mais je les aime tous. Je vais vous montrer un petit peu du coup les illustrations dans Adorable Voyage de Amélie. Voilà un peu les illus, comment elles sont trop canon. Vous avez vraiment tous les pays, les illustrations sont trop chou, toujours avec ces petits personnages. Franchement, je vais trop m'éclater, j'ai hâte qu'on commence ensemble. Il est au prix de 9,95 €. Les 4 livres d'ailleurs sont au prix de 9,95 €. Du coup, le Love Forever, c'est vraiment un livre sur le thème de l'amour. Donc on a plein de petits dates comme ça, différents. Et c'est trop mignon, franchement. Ensuite, j'ai reçu le Jolie Boutique. Alors avec plein de façades de magasins différents. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Ah lui j'adore, avec les petites fleurs comme ça, on peut faire des petites fleurs de cerisier et tout. J'ai pas mal d'inspiration pour celui-là, j'en ai même peut-être plus que celui sur les voyages, alors que c'est sur... Alors que c'est celui des voyages mon coup de cœur, mais pour autant j'ai plus d'inspiration dans celui-là. Oh il était trop beau celui avec la sorcière sur le balai, c'est un de mes préférés. Et celui de Manon, très joli prénom au passage, bon bref, c'est le Jardin mignon, voilà, donc là franchement, lui il est trop kiki, vous avez des grandes zones dans celui-là, moi ça me dérange pas, je sais que ça peut peut-être en déranger certains, moi ça me dérange pas parce que je me dis on va pouvoir faire plein d'effets, et ça c'est trop cool franchement, j'adore. Et le dernier colis que j'attendais aussi, c'est la nouvelle série de coloriage d'Andrea par First Edition. Sa jolie petite carte très printemps, flower et tout. Oh là là. Pour Manon, bon coloriage, Andrea. Mais sa carte, je vais l'afficher sur mon mur en fait, clairement. Hop, sous la lumière dorée éclot le bleuet. Avec la petite tête d'Andrea. Trop mignon. Et ici, on a ces 3 livres. Voilà du coup les 3 livres d'Andrea, comment ils sont tellement beaux. Le Cosy Hiver du coup on a déjà été dedans, je vous l'ai déjà présenté, je vous le remontre si jamais vous connaissez pas les petites illus que vous pouvez trouver à l'intérieur. C'est vraiment un petit livre par rapport à un Cosy Colo classique. Vous voyez bien que le livre d'Andrea est vraiment beaucoup plus petit et vous pouvez vraiment l'emporter partout avec vous sans que ça vous prenne de la place. Ça c'est juste trop bien. Et le papier il est de super bonne qualité. Moi j'adore le Maison Imaginaire dans ces 2 nouveautés là. Franchement c'est mon préféré. Elle a fait des maisons mais sous différentes formes. Par exemple une chaussure, une bouche d'incendie. Là ici c'est des valises. Non mais c'est quoi cette originalité de fou qu'elle a? C'est incroyable, c'est trop bien pensé. Alors, par contre je suis désolée, j'espère que vous entendez pas trop le bruit de fond qu'il y a parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi. Et ils ont décidé de faire ça au moment où je tournais ma vidéo forcément. Et en plus on a Mickey là qui ronfle, merci Mickey. En fait on va plus m'entendre. Moi et ma petite voix de Chipmunks, il n'y a plus personne qui va m'entendre. Ok, j'ai l'impression que ça s'est arrêté un petit peu, donc je vais en profiter pour vous montrer le Fleur et Nature. C'est le 3e livre du coup d'Andrea, qui est trop adorable, ça fait très printemps. Donc là, on est un petit peu en avance sur les saisons, mais écoutez, moi ça me va aussi. Celle-là, elle est magnifique. Son livre est trop beau, regardez le bouquet là, comment il est beau.
Donc voilà pour mes petites réceptions que je vous ai montrées ce début d'après-midi. Je sais pas du tout si je vais en avoir d'autres ou pas cette semaine, mais franchement avec tout ce que j'ai reçu déjà là, c'est énorme. On a de quoi faire, on a de quoi faire plein de cosy coloriage. Ça m'étonne pas du coup que je suis à fond dedans, puisqu'avec tout ce que je reçois, comment voulez-vous que je n'ai pas envie d'en faire? Les livres sont tellement beaux. Donc voilà, j'ai hâte de les commencer. De retour et on est mercredi, il va être midi, donc là je suis en train de terminer un peu les contours de Tiana, puisque elle est presque terminée enfin. J'ai pas eu le temps de la terminer hier, puisque si vous avez vu ma vidéo du coup de mercredi, j'ai fait ma petite vidéo hier après-midi et après j'ai dû faire le montage, donc c'est pour ça que j'ai pas fini Tiana. Mais du coup hier on a fait ce coloriage dans le carnet Kyoto. Je vous montre quand même si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi. J'ai fait celui-là, voilà, en répondant à des petites questions sur le thème du coloriage, un peu mon avis sur certaines choses avec le thème du coloriage quoi, bref. Donc voilà, franchement je l'aime plutôt bien. J'ai rajouté quelques petites pétales que j'avais pas montré à ma vidéo de mercredi, avec mes guangna bien sûr, et franchement je trouve que ça fait vraiment plutôt joli, plutôt sympa. Voilà, je suis un peu mitigée pour cette couleur ici, je sais pas, peut-être que j'aurais pu mettre autre chose, mais écoutez, ça fait très bien l'affaire et j'ai trop kiffé le faire. J'adore colorier dans ce carnet, j'adore, donc trop bien. L'objectif du jour, sachant que mon copain est là cet après-midi et du coup on va sortir un peu, on a quelques petits trucs à faire. Donc il est de nuit, donc ça veut dire qu'il fait 20h minuit et de 20h à minuit je vais pouvoir colorier. Je sais pas encore, je pense que je vais faire du contenu pour mon vlog, je verrai bien en fonction de mes cervicales parce que j'ai très mal aux cervicales aujourd'hui. Ça c'est une douleur qui m'arrive très souvent, voilà, j'ai très souvent mal aux cervicales et ouais, aujourd'hui c'est le cas, c'est un peu horrible parce que du coup j'avance pas hyper vite dans ce que je fais. Et surtout ça fait super mal quoi, enfin bon bref. Je vais pas rentrer dans les détails, tout ça c'est un peu chiant on va dire, mais du coup on verra bien ce soir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on fait du coup. Et ouais, il y a plein de choses qui me font envie vraiment. Là je suis en train de regarder la vidéo avec une armée de couleurs, la vidéo qui a sorti il y a 6 jours, le numéro 45, donc voilà, j'adore regarder ces petites vidéos. Est-ce que vous avez vu les solutions du tome 13 qui ont été dévoilées? S'il vous plaît, j'en peux plus, oh my god, ils sont incroyablement trop canons. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de commencer ce rush. On est jeudi, il est 14h. Bref, et il y a quelques solutions qui ont été dévoilées sur le tome 13, mais oh my god Seigneur, je sais plus quand est-ce qu'il sort, mais il est tellement beau, il va être incroyable hein, vraiment, il va être trop beau. Voilà, allez voir ça si jamais vous avez pas vu, il y a des solutions là qui ont été dévoilées vraiment, je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même, voilà quoi. Sinon non en fait. J'ai reçu ma petite réception, voilà, il avait mis dans la boîte aux lettres du coup le livreur, puisque si vous avez vu ma vidéo de mercredi, le livreur est passé mardi pour me livrer un colis, sauf que je l'ai loupé, donc voilà, c'était mes petits signaux. J'avais dit que j'allais en reprendre, donc voilà, et puis je sais plus ce que je vous ai filmé dans le rush d'avant, est-ce que je vous ai montré... Je pense que je vous l'ai montré, ouais. Sinon, là, j'ai fixé mon coloriage que j'ai enfin terminé. Tiana, voilà, je l'ai fixé. Il est beaucoup plus brillant. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Et là, je suis partie pour faire une double page dans le tome Princesse 2. Je suis partie pour faire la double page 43-44, donc c'est la double page de Pocahontas ici qui est vraiment pas trop compliquée, franchement elle demande pas énormément de couleurs. Bon il y a 2 couleurs que j'ai pas réussi à trouver, genre je sais pas c'est quel endroit, donc écoutez je verrai bien au fur et à mesure du colo, mais il me manque 2 couleurs que j'ai pas trouvé les numéros, je sais pas pourquoi. En tout cas, mes couleurs ont été choisies, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Là, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire cet après-midi. Je viens de filmer un TikTok et tout. On m'a pas mal demandé le retour des tutos Cozy Coloriage. Donc, je pense que je vais faire un tuto Cozy Colo. Juste, je sais pas lequel j'ai envie de faire. J'avoue que ça, bon, je sais le faire. En plus, on l'avait déjà fait, je m'en souviens. Du coup à voir, je pense que je vais sélectionner un petit tuto, ça peut être sympa à faire ensemble là. J'ai trouvé du coup un tutoriel dans le Coco Wayo
How to Draw Pattern. Bon, je sais pas trop comment on dit le titre, bref. Et je me suis dit pourquoi pas faire un effet de texture comme ça, de surface, ça peut être quand même intéressant. Après je vous avoue qu'il n'y a pas tous les tutos qui m'intéressent en vrai dans les livres. Enfin je trouve que on fait vite le tour quoi. On va essayer de faire le tutoriel comme ça parce que ça peut être vachement sympa, surtout pour ceux qui aiment un peu faire de la nature, un peu comme moi. La première étape du coup c'est de dessiner des formes qui sont un peu... aléatoire quoi finalement, et on doit en faire plein. Bon voilà ce que ça donne, je vais vous zoomer. Pour l'instant ça donne pas grand chose mais écoutez, deuxième étape, color the base for avec les ombres. Alors attendez parce que du coup il faut qu'on trouve un combo, et pour trouver un combo il faut les nuanciers, sauf que comme d'hab je sais pas où ils sont. Je pense que E220 et E370. E220 et E370, ça peut être pas mal. Donc on va prendre ça. Et c'est parti du coup pour colorier chaque pierre. Ensuite du coup on doit laisser sécher pour ensuite faire notre ombrage avec donc là le E370 que j'ai pris. D'ailleurs je vais noter mes couleurs en dessous. Comme ça au moins si jamais j'aime bien le tutoriel je peux le reproduire en ayant les couleurs déjà écrites. C'est un gain de temps quoi, c'est trop cool. On va venir faire les ombrages, donc un peu comme le dessin. C'est détente, j'aime bien en vrai, c'est hyper détente. Après je sais pas à quoi ça va ressembler à la fin, mais pour l'instant en tout cas j'aime bien le process du tuto. Et puis au dessus il faut faire quelques petits points un peu comme comme sur l'image qu'on a à côté quoi. On doit prendre un vert du coup foncé, et après je pense qu'à l'acrylique ce serait le mieux. Je vais prendre un vert foncé, peu importe lequel. Et après, on viendra faire à l'acrylique. Le G470, il est bien. Vous voyez, une fois que vous savez faire ça, après, vous pouvez le refaire dans toutes les couleurs différentes. Ça peut être un sol comme ça peut être un mur. On peut aussi décliner le tuto, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, voilà, on verra. Ok, voilà ce que ça fait. Maintenant, je vais prendre mon feutre, mes feutres acryliques. De toute façon, eux aussi, ils disent de prendre des feutres acryliques. Lui, il est trop kaki, il faut que j'en prenne un autre. Pour bien choisir, je vais prendre un Guangna. Mon Guangna 696, et on vient faire des points comme eux, ils ont fait. Très aléatoirement au milieu. Et ça, quand vous avez un grand sol, une grande surface où vous avez peut-être pas forcément envie de faire un effet herbe, vous pouvez faire ça en vrai. Ça peut faire très beau aussi. C'est vraiment pas mal. Là, j'ai pris le 740. Si jamais vous voulez les mêmes couleurs. On peut faire soit laisser comme ça, comme c'était avant, ou alors vous rajoutez des petits traits. Voilà, puis eux ils mettent des petites fleurs blanches. Moi j'ai peut-être envie de faire une autre couleur. Je vais faire une fleur un peu orange. Bon là ma fleur là elle fait une drôle de tête mais voilà. Voilà ce que ça donne du coup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez franchement, et dites-moi si vous allez le refaire sur vos colos. En vrai, pourquoi pas, quand on a une grande surface, ça peut être vraiment trop beau. Donc voilà, maintenant on va passer au tuto paillettes, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de savoir le faire. Donc je vais aller chercher le livre de Andrea. Du coup, elle a fait son tuto dans son nouveau livre Maison Imaginaire. C'est celui qui est sorti, il est sorti hier, donc il est actuellement disponible dans vos points de vente avec plein de petites maisons imaginaires comme ça. C'est plein de petits coloriages trop mignons. Je vous les avais montrés de toute façon. Et elle a fait sur la maison trousse. Ils sont au prix de 7,95 si jamais. Et elle a fait sur la trousse. Alors attendez, il faut que je le trouve. Il y en a des trop cannes. Franchement, c'est trop beau.
Ouais. Elle a fait sur celui-là, je vais vous montrer sur la vidéo un peu ce que ça rend et on va essayer de faire la même chose mais je sais pas si je prends le même dessin ou si j'en prends un autre. Voilà ce que ça rend, son effet pailleté, franchement il est trop bien fait. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas encore le cas parce que Andrea franchement elle est trop inspirante, je l'adore. Et du coup je sais pas si je fais la trousse ou si je fais autre chose. Écoutez, je vais peut-être essayer de regarder un peu dans mon livre ce qui me donne envie. Parce que j'en avais vu un autre sur comme c'était un... Je crois que c'était un porte-monnaie que j'avais vu. Ah bah il est là. J'hésite avec lui. On va faire ça. Pour changer. Pour changer un peu. Par contre il faut un papier pour que je protège mon colo. Donc j'arrive, je cherche un papier. J'ai découpé un bout de mon ancien papier de protection. Il va falloir que je le laisse dans mon livre, histoire que je redécoupe pas et que je reprenne pas à chaque fois un autre bout de papier parce que c'est un peu chiant. Donc je le laisserai dans le livre, celui-là. Voilà, il dépasse un peu, mais vaut mieux qu'il dépasse un peu que ce soit mal protégé, hein. Donc ça me dérange pas. Par contre, j'ai pas d'inspiration pour le fond et ça, je sais que c'est en train de me bloquer. Mais c'est pas grave, on va déjà faire l'effet paillettes et le reste on verra après parce que sinon on va pas s'en sortir en fait les amis. Du coup c'est parti, il faut mes nuanciers et bien sûr moi j'ai choisi de faire l'effet paillettes en rose. Est-ce que ça vous étonne? Pas du tout j'imagine. Du coup pour commencer il faut faire une base avec la couleur de votre choix. Donc moi j'ai choisi le rose Hervé 180 et là je vais venir faire ma base. C'est parti, il va falloir que je colorie tout le porte-monnaie. Ici, je pense que pour l'ouverture, je vais la faire en doré. Dites-moi d'ailleurs si vous aussi, vous comptez craquer pour ces livres-là ou pas. Dites-moi si vous avez prévu de faire cet achat ou si vous avez des achats Cozy Coloriage de prévus prochainement. Puisqu'avec toutes les sorties de dessins Etolra, franchement, ça donne envie de craquer. Ils me les auraient pas envoyés, j'en aurais quand même acheté, ça c'est sûr et certain. Donc je suis curieuse de savoir, dites-moi un peu dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes en train de refaire exactement le même tuto sur quelque chose d'autre, peu importe l'objet, en vrai on peut faire ce tuto sur tout et n'importe quoi, même juste un t-shirt dans un coloriage. Dites-moi si vous avez peut-être déjà fait ou si vous apprenez à le faire comme moi en même temps. Ensuite, je vais laisser sécher et après on va devoir reprendre la même couleur. Donc moi, le Hervé 180 pour faire plein de petits points de toutes tailles différentes. Ça sera la première étape, mais ça on va le faire après. D'abord, je vais choisir un jaune ici pour faire l'ouverture. Donc un jaune un peu doré, j'aimerais bien. Je sais pas trop quoi utiliser. Ouais, c'est compliqué. Je vais prendre un jaune, le Y1. Et avec le Y1, je vais faire... je vais faire le haut du porte-monnaie. Ça fera l'affaire. Franchement, on va pas s'embêter. C'est du Cozy Colo, là, vraiment détente. En plus, on teste un... ça y est, je vais dead. En plus, on teste un nouveau tuto. Alors franchement... Est-ce que j'ai envie de m'embêter? Ah bah dis donc, ça y est, j'ai la gorge qui gratte, je vais avoir la crève quoi. Super. Les pièces, je les ferai après. On va continuer notre effet paillettes. Donc là, je vais reprendre mon Hervé 180 et comme je vous ai dit juste avant, on va faire plein de points de tailles différentes. Donc moi, je reprends ma pointe brush. Après, à vous de voir quelle pointe vous voulez utiliser pour ça. J'espère on va pas se louper, ok. Je viens de voir une vidéo sur TikTok sur la pâte Fimo et franchement, ça m'a trop donné envie. La pâte Fimo, j'en ai fait longtemps avec ma mère quand j'étais petite et on faisait beaucoup tout ce qui était gourmandise, etc. C'était vraiment la tendance avant. Enfin, je pense qu'il y en a certains ou certaines qui ont dû connaître ça. Et là, ça me donne trop envie. Je sais plus qui c'est qui a fait ça. Elle est hyper connue même. Et bref, elle m'a relancée dans ça. Ça m'a rappelé tout ce que je faisais à la pâte Fimo avec ma maman. Vous savez, la pâte Fimo, c'est une pâte qui durcit au four. Mais vous avez aussi de la pâte autodurcissante qui existe si vous voulez pas utiliser votre four pour faire ça.
Ça existe aussi, moi j'utilisais, c'était la pâte Fimo, mais je sais que ça existe les deux, d'ailleurs je sais plus le nom de l'autre, mais bref. Et du coup, j'ai peut-être... Non, en vrai c'est pas bien parce que déjà, avec tout ce que j'ai ici comme activité que je peux faire, etc., j'ai même pas le temps de faire tout. Alors si en plus je me rajoute de la pâte Fimo, vous imaginez? Enfin, je sais pas. Après, ça me donne quand même envie. Hein. Ensuite, on doit prendre une deuxième couleur. Donc là, on doit prendre un ton un peu plus foncé que la première couleur que vous avez pris. Donc moi, c'est le RV200 que je vais prendre. Et on refait la même étape. Bah, c'est pas du tout ça. Hein. C'est quoi cette couleur? Pas du tout, je vais pas du tout prendre ça. RV330 plutôt. Je pense que lui est mieux. Ouais. Bon, c'est pas exactement la couleur que j'aurais voulu, mais écoutez. Et donc là, c'est pareil, on fait des petits points, des grands points, enfin voilà. Mais là, du coup, j'ai l'impression que ce qu'on a fait avant, ça a servi à rien du tout. Parce que vraiment, ça se voit pas du tout, du tout, du tout. Bon, dites-moi, hein, dites-moi aussi si jamais vous avez déjà fait le tutoriel paillettes. Je sais qu'il y en a pas mal qui existent. Écoutez. Au pire, je reprendrai une autre couleur après. Et c'est long, hein? C'est hyper long, par contre. Pour le fond, faudra que je regarde ça. Je suis pas sûre que j'aurai le temps de le faire là cet après-midi. Mais au moins, déjà, trouver une inspi. Je vais prendre une autre couleur parce que moi, je trouve que y a besoin d'une autre couleur. Je sais pas si c'est une bêtise ou pas, mais écoutez, on verra plus tard si j'ai bien fait ou pas de rajouter une couleur en plus. En attendant, je vais suivre mon idée jusqu'au bout. Et avec mon R200, je vais venir rajouter encore des points au-dessus. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape du stylo gel. Donc là, je vais prendre mon Signo blanc. En plus, il est tout neuf, donc ça va être normalement trop agréable de pouvoir l'utiliser. Et on va venir faire plein de petits points. Voilà. Donc pareil, des plus gros, des plus petits, ça c'est vous qui voyez. Et puis on va venir faire aussi des petites étoiles. Plus vous allez mettre de points, plus ça va faire l'effet vraiment souhaité quoi. Plus il y aura de paillettes. Et ça, vraiment c'est trop bien parce que vous pouvez doser comme vous en avez envie. C'est pas mal du tout pour un premier effet paillettes. Bien sûr, il manque tout le reste du coloriage pour que ce soit vraiment waouh. Mais ça, on va le terminer juste après. Alors là, je m'apprête à peut-être faire une bêtise ou peut-être pas, je sais pas, mais j'ai pas trop confiance en ce que je vais faire. Écoutez, c'est pas grave. Trust the process, je crois que c'est ça qu'on dit. Du coup, je vais utiliser de mon encre Distress noire qui peut-être même, elle est toute sec, je sais pas. Écoutez, on verra. Et j'avais envie de faire un fond un peu zébré, donc c'est pour ça que je voulais absolument utiliser ça. Sauf que je ne peux plus mettre de... ça là, donc je sais pas si je le ferai peut-être pas à l'aquarelle, vous savez, pour éviter vraiment et y aller doucement pour pas que ça dépasse. Est-ce que ce serait pas mieux que je le fasse à l'aquarelle, bien sûr, à l'aquarelle? Je pense que si en fait, hein. Mais c'est dommage parce que si j'aurais pas déjà fait mon porte-monnaie ici, j'aurais pu faire un beau fond et tout, sauf que j'avais pas l'idée. J'avais pas l'idée à ce moment-là. Donc voilà, on va dire que j'ai pas pris trop de temps à réfléchir au début et tout. Donc du coup, je me décide que maintenant. C'est un peu dommage parce que ça me complique la tâche, voyez-vous. Mais on va s'en sortir. Soit j'utilise dans cette palette ou alors je prends mon néocolor, je sais pas. Dans cette palette, il y a du noir là. Donc en vrai, ça peut le faire. Et ce sera peut-être plus simple qu'avec un néocolor. On va faire ça. Dans quoi je m'embarque? Et moi qui disais quoi déjà? Qu'est-ce que je disais? Ouais, on va pas se casser la tête pour un tuto où c'est vraiment cosy et tout. Et au final, regardez qu'est-ce qu'elle fait Manon. Elle sort son aquarelle carrément. Bon ça c'est pas noir, c'est gris. Et je veux pas gris, je veux noir. Ouais. Donc ça va pas faire l'affaire. Non, c'est encore pire. Et celle-là? Celle-là, elle est bien. Ok. Celle-là, elle est bien. On va prendre celle-là.
Bah, c'est parti, hein, maintenant il n'y a plus qu'à, comme on dit. Je sais pas si je suis pas en train de faire une grosse connerie. Hein. Oh, ça coule n'importe comment. Oh, la catastrophe. Non, c'est catastrophique, je peux pas. Écoutez, on aura testé, on n'aura pas approuvé. Ne faites pas ça chez vous. C'est pas grave, je vais faire un fond à l'acrylique et ça se verra plus. Je vais juste laisser sécher ma catastrophe. Mais c'est de ma faute parce que j'ai eu l'idée seulement après. Je pense que vous avez la vision peut-être vous aussi d'un fond un peu animalier pour ce colo. Bah écoutez, bah, ce sera un fond tout simple, même sans dégradé carrément. Puisque je vais faire ça à l'acrylique du coup pour pouvoir repasser au-dessus. Parce que là, on va être sur quelque chose de pas ouf. Hein. Je vous mets là pendant que je cherche mon feutre. Du coup, je vais prendre le 622 Guangna que je suis en train de chercher. C'est une couleur un peu comme ça. J'ai demandé à ChatGPT très clairement pour avoir des idées et tout. Parce que là, je suis complètement perdue, voyez-vous. Et comme je suis seule chez moi, je ne peux avoir l'avis de personne. Et comme nous ne sommes pas en live, vous pouvez pas m'aider là actuellement, là maintenant tout de suite. Donc du coup, ChatGPT reste mon meilleur ami, voyez-vous. Voilà, il y a une petite dame aussi qui commence à me casser les pieds sur Vinted. Ça, c'est un truc que je peux plus. De toute façon, je m'étais dit que je réservais plus les articles parce que à chaque fois vous réservez, ça sert à rien du tout. Moi, la plupart du temps, ça sert à rien quand je réserve. Enfin, franchement, ça me saoule, ça m'énerve. Voilà, bref. Mais Vinted, c'est vraiment de pire en pire, je trouve. Mais quand je vous dis de pire en pire, c'est de pire en pire, quoi. Je vais peut-être protéger à gauche avec du washi tape pour pas en mettre sur la page d'à côté. Hop. Mais le pire, vraiment le pire dans tout ça, c'est que je m'étais dit vas-y, je réserve plus parce que à chaque fois que je réserve, ça sert à rien, la personne elle le prend pas. Et au final, si tu fais ça à chaque fois, ton article il est plus jamais visible quoi sur ton profil. Relou un peu. Surtout qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus sérieux et plus intéressés par le produit que la personne qui t'a réservé. Donc moi à la base, je m'étais dit c'est bon, je réserve plus, c'est chiant. Et de toute façon, il y a un moment carrément Vinted, il m'avait enlevé l'option réservation sur l'application. Donc je m'étais dit ok, même Vinted, il sait que les gens qui réservent, relou quoi. Donc voilà, après il y a des gens qui sont honnêtes et tout, ils réservent parce qu'ils veulent acheter avec l'argent de Vinted et que du coup ils ont pas cette somme là, enfin ils veulent dépenser leur porte-monnaie Vinted et pas leur argent, enfin voilà, ça il y a aucun souci. Et souvent quand la personne elle m'explique que c'est genre pour ça qu'il faut qu'elle aimerait que je réserve, je dis oui tout de suite. De toute façon, ça c'est sûr et certain. Et là, moi ça m'agace, c'est un truc à 52 €, je lui fais une offre à 20 €, ok, alors que ça coûte 52 € hein, quand même. Hein. Donc c'est pas rien, hein, je veux dire, voilà. Mais du coup elle me demande de le réserver parce que pour l'instant elle a pas l'argent, donc il y a pas de souci, hein, moi je te le réserve, il y a pas de souci, t'as 5 jours et voilà. Et au final, elle revient là, 1 heure après, pour me dire quoi, que elle trouve que les frais de port sont trop chers. Est-ce que c'est possible de le faire à 15 €? Non mais 15 € au lieu de 50 € et quelques. Mais c'est de pire en pire, franchement. Si elle veut carrément, je vais en Espagne, je lui livre aussi, je lui fais un papier cadeau, je lui prends un bouquet de fleurs et je l'invite au resto, quoi. Non mais on est... Je sais pas. Bon après elle a raison de tenter hein, parce que j'imagine que ça doit peut-être fonctionner pour certaines personnes. Mais à ce prix là moi clairement je préfère le garder, surtout que le truc il est neuf. C'est juste que je me suis trompée de teinte, voyez-vous. C'est pas du tout la teinte là que je voulais. Mais sinon c'est neuf quoi. Donc c'est hors de question que je le donne, sinon je le garde et puis je le mettrai plus tard quand je serai bronzée par exemple. Tout simplement. Là, je vous parle d'un coffret de blush de la marque NARS, pour ceux qui connaissent un peu, que j'ai pas envie de le vendre pour 15 ou 10 balles, quoi. C'est non, c'est hors de question, surtout que moi, j'ai plus d'imprimante, donc c'est la galère, puisque du coup, soit il faut aller à la bibliothèque, soit c'est mon copain qui... Attendez, je me concentre. Soit c'est mon copain qui l'imprime au travail quand il peut,
Mais du coup, enfin, ça reste une organisation et c'est un peu relou juste pour des colis à 5 €. Moi, personnellement, j'ai plus la patience. Ça me rappelle l'histoire que j'avais eue d'une nana quand j'avais vendu un de mes sacs qui m'avait sorti qui avait des bêtes, des insectes dans le sac. Et en fait, elle avait mis comme des graines pour faire croire et ouvrir un litige et pour faire croire que c'était des insectes dans mon sac. Non mais vraiment, hein, ça part loin des fois, je vous le dis. D'ailleurs, ma vidéo, c'était une vidéo TikTok. Je l'avais partagée sur TikTok, ce truc que j'avais eu. Et là, la honte, franchement. J'espère qu'elle a vu que je l'ai bien affiché sur TikTok. Enfin, je lui ai pas mis son pseudo, mais j'espère qu'elle s'est reconnue. Enfin, je suis sûre, elle aurait même pas honte, hein, parce qu'il y a des gens, ils ont même pas honte de faire ça, de toute façon, j'imagine. Bon bref, je réserve plus, sauf si vous me dites que vous me suivez sur YouTube, voilà, je vous réserverai. Mais sinon non, c'est tout pour le moment. Après j'imagine bien hein, que les frais sur Vinted c'est cher, mais bon, n'empêche que là, même avec les frais de port, j'ai envie de te dire, c'est quand même vachement rentable. Hein. À force d'avoir des tours, des problèmes, des pertes aussi de colis, parce que moi ça c'est un truc qui me saoule aussi. Comme quand là, il y a pas longtemps, j'ai encore vendu un livre et le livreur a perdu le colis. Et du coup, bon, non seulement t'as ton argent dans des semaines et des semaines et des semaines à venir, mais en plus de ça, bah, le colis il est perdu quoi. Donc mon livre il se retrouve dans la nature et tout. Et je vous jure, je sais pas si c'est ma passion ou pas, hein, mais ça me fait de la peine. Je me dis putain, bah mon livre il va finir à la poubelle et tout. Genre le pauvre quoi, tu vois, j'ai de la peine pour le livre carrément. Ah non, j'en peux plus. C'est grave hein, d'être comme ça, mais bref, vous avez compris quoi. Bah par contre pour les billets, je voulais les faire un peu de cette couleur là, donc je sais pas trop, faudra que je choisisse une autre couleur. Bien sûr là c'est ma première couche, donc il y a plein de traces, mais on verra pour la suite, pour après. Voilà ce que ça rend pour l'instant. Donc là au niveau des couches dans le vert, je vais m'arrêter là. Finalement j'en ai fait que 2, je pensais devoir en faire plus. En bas j'ai mis un petit rose quand même parce que bah, j'ai pas non plus envie de pas faire de rappel de rose, puisque c'est censé être quand même pas mal girly on va dire. Donc voilà, puis j'ai fait mes petites pièces, j'ai fait la fenêtre. Là j'aurai pas le temps de faire autre chose puisqu'il est 16h pile, donc faut que je sorte mon chien et que je publie ma vidéo sur mes réseaux. Donc voilà, et puis après bah, je vais devoir m'occuper des filles aussi, donc ouais. Mais là c'était difficile de le lâcher ce colo, j'avais quand même envie de le continuer, donc j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà pour mon avancée. En fait, pour l'instant je suis quand même pas mal contente des couleurs que j'ai choisies, puisque en vrai... il est pas dégueu quoi. De retour et on est samedi, il est 10h50. J'ai pas filmé hier parce que hier je suis allée à Bruges avec mon copain. D'ailleurs il est en week-end. Là je suis trop contente puisque il est pas malade. Donc on va passer un bon week-end. Et d'ailleurs ça commence plutôt bien. Dans Bruges il y a une boutique que j'adore, c'est Suzy et Gus. Ils vendent plein de figurines mystères, des trucs trop mignons comme j'aime. Et j'ai trouvé cette collection de figurines qui me fait penser un peu au jeu Heartopia d'ailleurs. Et du coup la collection elle ressemble à ça. J'ai vu il y avait des figurines qui étaient exposées dans son magasin. Je les ai juste trouvées mais trop belles. Du coup je me suis dit mais en fait il me les faut vraiment. Elles sont canon. Bon une boîte c'est 17 €, donc j'en ai pris 2. Surtout pour avoir la fille avec le canard. C'est celle que je préfère. C'est ma préférée dans cette série. Sinon j'aimais beaucoup celle avec le chat ou alors celle avec le mouton. Mais en vrai de vrai, même si vous devez en choisir une, bah c'est compliqué, non? Parce qu'elles sont toutes belles, ou alors c'est moi, je sais pas. Mais moi je les trouve trop belles, j'adore le design, etc. de la figurine. Aujourd'hui on est samedi, clairement j'ai trop envie d'y retourner, mais c'est quand même à 1h30, 1h40 de chez moi, ce qui fait 3 heures de route au total aller-retour, plus le parking qui est payant, etc. Tout ça pour des figurines, je ne vais pas y retourner. Mais j'ai eu un coup de cœur, ok? À votre avis, est-ce que j'ai eu ma préférée? Est-ce que j'ai eu celle avec le canard? Sachant qu'il y en a quand même beaucoup dans cette collection, hein, il y a quand même beaucoup de poupées à avoir. Eh bah oui, je suis trop contente! Voilà, je suis trop contente. J'ai eu celle avec le canard, c'est celle que je voulais le plus et elle est trop belle. Elle est vraiment pas si petite que ça, elle est hyper lourde par contre. La qualité, j'adore. Et du coup, je suis trop contente d'avoir eu celle que je voulais, vraiment. Je la trouve trop belle et elle va être dans mon décor, bien évidemment.
J'ai tellement envie d'en revoir d'autres. Je vous raconte pas à quel point j'ai envie d'y retourner. Ça va Mickey? Mickey qui revient de sa balade. Et en deuxième, j'ai eu le cochon. Voilà, elle est trop belle aussi. C'était pas dans mes préférés. Mais je la trouve aussi trop jolie, donc voilà, je vais pas passer 5 heures dessus, mais je tenais quand même à vous les montrer. Je sais qu'il y a des petites personnes qui aiment bien aussi tout ce qui est un peu figurine mystère, mignon, etc. Donc voilà les deux que j'ai eu. J'ai eu le cochon et le canard, j'adore. Je trouve ça trop beau, donc ça de plus dans ma collection. Et y a plus qu'à forcer pour retourner à Bruges pour aller en racheter bien sûr, donc ça c'est ma mission du jour. J'ai eu aussi une petite réception ce matin de la part de l'agence Minuit 12 à Paris qui m'a envoyé pour que je vous fasse un concours. Alors ce sera sur mon TikTok et Instagram du coup. Donc allez me suivre là-bas, de toute façon je vous mets tout dans la description si jamais vous êtes intéressés. Je vais faire gagner un bouquet Saint-Valentin édition limitée de BT Pop. Donc voilà, je vous ai filmé la vidéo etc. Faut aller participer sur ma vidéo bien évidemment. Bien sûr le bouquet vous pouvez le personnaliser, même pas obligé de garder ces deux là. Si vous en avez d'autres des BT Pop, vous pouvez les mettre aussi dans le bouquet. Donc voilà, et les petites figurines elles sortent de la boîte. Donc voilà, je vous invite à regarder ma vidéo. De toute façon vous avez le modèle juste ici de ce que ça rend. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo sur mes autres réseaux. Bon, échec mission, je ne vais pas retourner à Bruges cet après-midi. Voilà, j'ai pas réussi à le convaincre. Non, je rigole, surtout on va essayer d'être raisonnable, ok? C'est pas bien du tout de dépenser son argent dans les figurines, voilà, c'est assez cher comme ça. Donc c'est très bien, en plus de ça c'est encore mieux puisque on va faire du coloriage, donc en vrai je m'en fous. Puisque tant que je fais du coloriage dans ma vie, je suis trop contente. Par contre, j'hésite, ah bah super, j'ai carrément tout fait péter là. Voilà, bref. J'hésite, soit je fais... Bon, je suis plus inspirée par cette idée que l'autre, mais je vais quand même vous dire les deux hésitations que j'avais. Soit l'Alsace, soit dans le nouveau Mes Petites Pauses Douceur. D'ailleurs, si vous aimez bien tout ce qui est cafétéria, etc., c'est vraiment ce livre qu'il vous faut. Et j'avais repéré celle-là, j'avais envie de faire une ambiance un peu tropicale, etc. Du coup, vous vous doutez bien, j'ai quand même une petite préférence pour l'Alsace. Je sais pas, j'ai trop envie de faire cette illustration. Bon, j'ai un peu peur puisque déjà on avait tenté de faire des choses cette semaine dans notre cosy colo juste d'avant, la maison imaginaire, et c'était complètement loupé. Donc je sais pas si vraiment je dois tenter ou pas, mais on va essayer. Et au final ça revient un peu au tuto qu'on a fait, en fait si c'est quasiment la même chose que je vais faire, juste ce sera pas de la même couleur. On va dessiner du coup des petites pierres un peu partout. J'ai un peu peur là hein. Bon, changement de programme, j'ai supprimé mes pierres, oui, je change très vite d'avis, ah ça c'est clair. Mais là en fait le truc c'est que mes pierres elles auraient été trop petites et du coup j'aurais pas pu faire l'effet que je voulais, vraiment. Puisque la zone elle est beaucoup trop petite, donc en fait je vais pas me compliquer la vie, je vais juste colorier et on verra les effets plus tard. On va commencer par le YR172 pour faire la première façade de la maison. C'est un orange, pas très orange, c'est un peu rouille, mais bon. Et je me suis dit, vas-y, l'Alsace, ça te rappellera tes vacances quand t'étais petite avec tes parents. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà été en Alsace, vous aussi, ou pas. En vrai, c'est hyper beau comme région, j'aime trop. Là, pour la première maison, la deuxième maison, je vais la faire en Y1, donc un jaune assez pâle. Je pense que je vais quand même rester sur mon idée de faire un ciel bleu, à voir à la fin ce que je décide, mais... Ouais, j'ai bien envie de rester sur un ciel assez simple pour laisser la couleur aux éléments du coloriage. En vidéo sur TikTok, je vous ai fait choisir quel livre commencer dans les nouveautés que j'ai reçues de la part de Solar Edition. Et au final, je suis allée dans ce livre-là. Je n'ai même pas calculé ce que vous m'avez dit, voilà. Tout simplement, j'ai pris ce livre-là, j'ai fait dans ce livre-là. Mais celui qui est revenu le plus souvent, c'est celui pour la Saint-Valentin sur le thème un peu amour, etc. Donc il faudrait que j'aille dedans la semaine prochaine, du coup, pour que je puisse... faire celui que vous avez décidé sur ma vidéo, voilà, puisque j'ai quand même envie de suivre ce que vous m'avez dit, hein, sinon il n'y a aucun intérêt à ce que j'ai publié. Mais c'est vrai que là j'y ai pas pensé aujourd'hui, je suis partie direct dans ce livre là, je me suis sentie inspirée. Donc bon, je vais prendre le BG1 pour faire les volets sur la maison orange là.
Ensuite, il y a les grosses poutres en bois sur les maisons, donc ça c'est marron bien sûr, pour pas que ce soit trop foncé non plus. Et ici, il y a le bretzel aussi qui est suspendu, donc ça il faut que je trouve une couleur, quelque chose de plutôt clair. Comme ça on fait un bretzel pas trop foncé, au moins il ressort bien. Je pense que je viendrai ombrer après, Y030, Y050. Ici je vais faire jaune. Pour les autres maisons, je pense que je vais les faire en B030, un petit bleu. Parce qu'en vrai, elles sont tellement petites que on va pas faire un effet ou quoi, on va juste faire un aplat dans les carreaux. Ensuite, on a le petit buisson qu'il y a ici dans la maison, là. Enfin, le buisson, la plante plutôt maintenant. Qui a dans le pot de fleurs en face des fenêtres. Donc ça, je sais pas du tout. J'ai quand même envie de mettre une couleur assez claire. Et on viendra faire un petit effet après bien sûr, mais pour l'instant on fait juste des aplats de couleurs et après on viendra s'occuper du reste. J'ai oublié de faire les poutres en bois de la maison qui est juste à côté avec le Y12. D'ailleurs on pourrait très bien repasser aussi les autres traits qu'elle a fait pour faire les maisons en acrylique marron pour faire encore plus l'effet alsacien avec les poutres quoi. Et d'ailleurs ici j'ai oublié de faire les fenêtres aussi en B030, donc c'est ce que je vais faire maintenant. On a le clocher derrière aussi à faire, donc il faut trouver une couleur. J'ai trouvé le GY7 et c'est un vert vraiment qu'on peut trouver en Alsace. Le vert très clair comme ça, limite un peu menthe. Vous voyez un peu la couleur des toits qu'il y a sur les inspirations. Si je fais ça là-dessus, ça va vraiment pas être très beau. Parce que si je fais cette couleur là au-dessus d'ici, ça va pas faire beau. Hein. Et maintenant pour l'autre, je vais la faire en gris du coup. Du coup pour les toits ce que ça donne, maintenant je vais prendre mon CG030 pour faire la route du milieu. Le banc je vais le faire en bois, donc pareil on va faire ça juste après. Voilà pour la route du milieu, je pense que je vais utiliser le même gris pour faire le haut du trottoir et un gris plus foncé pour faire bien ressortir la marche. Bon c'est la catastrophe là parce que mon gris il est en train de dead, voilà tout simplement. Donc j'aurai plus de CG030 pour mon prochain colo. Je le vois à la mine en fait qui est ici, la pointe du feutre à chaque fois qui change de couleur, qui s'éclaircit quand le feutre commence à devenir sec parce que y a plus d'alcool quoi dans le feutre. Et je le vois déjà. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mes publicités YouTube en entière et même les regarder en boucle, en triple, en quoi. Non c'est bon je force. J'abuse un peu j'avoue. Bon, oubliez pas de regarder les pubs quand même. CG050. Ah là là, Manon. Elle en perd pas une, celle-là. Hein. Vilaine. Du coup, je prends une couleur plus foncée pour faire la marche, hein, comme je vous ai dit juste avant. D'ailleurs, je pense que ma couleur est pas assez foncée encore. Je pense que je vais les faire en GY2 aussi, les buissons là qu'il y a de chaque côté. Voilà du coup pour les buissons de chaque côté. Là j'ai pris le E370 pour venir faire le banc et je pense que je vais faire mon effet bois comme d'habitude avec mon Pen 68. Vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà les couleurs des fleurs qui sont ici. Je vais en faire du coup une jaune, une violette. D'ailleurs j'ai eu pas mal la question de, surtout en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est aussi avec toutes les nouvelles sorties qu'il y a en magasin, ça vous donne vraiment envie de vous lancer dans le Cozy Colo. Et j'arrête pas d'avoir la question, mais Manon c'est quel feutre que tu utilises quel feutre pour faire ça, ça. Mais moi j'utilise tout le temps les OU. Les OU c'est ceux que je vous conseille en premier, surtout si vous voulez faire des coloriages avec on va dire un peu de détails, un peu de mélange de couleurs etc. Forcément je vous conseille les OU parce que tout ce qui est chêne-ruy, action etc. je trouve ça compliqué pour faire en tout cas les dégradés. Je les trouve compliqués. Vous voyez moi j'ai les chêne-ruy, les jeans flash, les RTX aussi qui sont très bien. RTX et OU c'est vraiment mes préférés pour si vous voulez faire plus que colorier. Donc si vous voulez aller plus loin dans le coloriage. Après ça c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'arrête pas d'avoir des questions par rapport à mes feutres. Et je me dis c'est que vraiment il y en a beaucoup qui se lancent en ce moment dans le Cozy Colo. Et ça c'est trop bien. Et c'est toujours sympa que la commu colo s'agrandit, on va pas dire non à ça. Hein. Voilà pour mes fleurs. Maintenant il y a les petits trucs au milieu là, des fleurs que j'ai pas fait en jaune. Donc je vais repasser avec mon petit Y1 au milieu. Les petites feuilles comme ça je pense que je vais les faire... bonne question, soit je les fais plus claires, soit je les fais plus foncées. Je vais repasser avec un vert plus foncé, c'est pas grave. Parce que là, ça fait pas ouf.
Voilà pour ça. Maintenant ici au-dessus des trottoirs, je sais pas pourquoi mais j'ai envie de faire, vous savez, un effet avec des pointillés pour faire un peu un effet de texture sur les trottoirs. Donc j'ai envie de prendre des gris différents pour faire ça. Et je vais faire plein de petits pointillés de tailles différentes. Et je pense qu'après je vais reprendre un autre et je vais faire pareil. Ça peut être sympa, en vrai j'aime bien. Je pense que le GG9 ça peut être pas mal puisque c'est une couleur foncée. Maintenant on va venir ajouter de la texture aussi au niveau des buissons qu'on a fait de chaque côté. Donc on a pris une couleur assez claire pour pouvoir justement venir faire des ombrages. J'avais pris le GY2. Donc là je vais utiliser le G470. C'est la première mais j'en prends toujours 3 souvent. Une pour la base, une pour le premier ombrage et une pour finir, quoi. Souvent je choisis toujours 3 couleurs et ça vous pouvez le faire de toutes les couleurs différentes que vous voulez. C'est comme quand on fait en mode un peu cerisier, printanier. C'est exactement la même chose. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre ma troisième couleur. Donc, une couleur encore plus foncée que le G470. Donc, je vais venir prendre le GY43 pour venir vraiment refaire de l'ombre par-dessus ce qu'on a fait juste avant, quoi. Voilà ce que ça donne du coup pour l'instant. J'ai fini mes buissons. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Maintenant, il manque quand même le ciel qui fait la moitié du coloriage. Du coup, j'ai choisi mes couleurs pour faire le ciel. Vous voyez, il y en a pas mal pour faire juste un ciel avec un soleil et un ciel bleu. Et il y a quand même 6 crayons, quoi. Donc, je vous l'ai dit quand même, si jamais ça vous intéresse, j'utilise le blender. Après le Y030, Y050, B030, B050, B070. Là... va falloir que je me concentre parce que si je me loupe, je vais être dégoûtée, quoi. Du coup, je pense que je vais partir d'ici parce que c'est le point le plus bas. On verra ce que ça donne. Au pire, voilà, ce sera beau quand même parce que ce sera moi qui l'ai fait. Les chevilles, Manon, ça va les chevilles ou pas? Hein, c'est vrai, Martin. Bah oui, dans tous les cas, mon coloriage, il sera beau parce que c'est moi qui l'ai fait, on est d'accord. Voilà. Ensuite, après le blender, je vais prendre mon Y030. On va venir mélanger la petite transition qu'il y a au milieu. Donc, je reprends mon blender pour venir faire un beau dégradé des familles, là, un bien beau. Et maintenant, on reprend son Y030. Prenons le Y050 et continuons. On vient mélanger la transition entre les deux jaunes avec la couleur d'avant, bien sûr. On reprend le Y050. Ensuite, je vais venir prendre mon bleu, donc là le B030. Punaise, mon B030 il fonctionne plus. Purée de pommes de terre au ketchup. Non, ça c'est toujours dégueulasse. Ah, je suis dégoûtée là, c'était pas le moment. Bah voilà, il y a tous mes feutres qui sont en train de tomber en cacahuètes. Martin, tu veux bien me racheter mes OU, s'il te plaît? Ça y est, c'est commandé. T'imagines, ils sont tous en train de tomber au bout de leur vie. Parce que je fais trop de cosy colo. Eh ben, on fera plus de cosy colo. Voilà, vous avez entendu, on fera plus de cosy colo du coup. Super. Ça, c'est la solution. Hein. Non mais là, il n'y a plus d'encre dans mon feutre. Je vais péter un câble. Tant pis, donc plus de colo. Martin! Arrête, en plus tu sais que ça me tend. Je suis tendue du string là. En vrai, j'ai envie de finir toute la zone et tout, mais est-ce que je vais avoir assez d'encre si je fais ça? Je sais pas. Parce que là, je suis partie pour finir tout mon fond avec un feutre qui fonctionne plus, quoi. S'il vous plaît. Quelle idée j'ai eue. C'est la misère. Je vais contacter OU. Je sais ce que je vais faire. OU, j'ai besoin de vous. Je suis au bout de ma vie. Si votre mec ne veut plus payer vos feutres, faites des demandes de collaboration sur les réseaux sociaux. Oh non, la flemme de payer ça. Oh là là. OU, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous. 200 balles. Par contre, j'arriverai même pas à finir la zone que j'ai... Oh là là, Manon. J'ai fait la catastrophe. Priez pour moi.
Ah bah là au moins il aura été usé jusqu'au bout, mon feutre, jusqu'au bout. Ne me lâche pas! Mais c'est parce que là je suis arrivée ici, il aurait fallu que je refasse un avec une autre couleur, mais ça m'a perturbée avec le timbre qu'il y a au milieu, j'ai pas osé en fait. Bon bah j'arriverai pas à le finir en fait. Oh là 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 là, ça devient compliqué là. Oh non. Ça sort plus. Allez, s'il te plaît, encore un peu. Bon bah là lui, poubelle. Là, je vais rien faire pour lui. Bah du coup ça m'aura fait plein de traces. Super, hein, c'est pas du tout ce que je voulais. Au lieu d'avoir un beau ciel et tout, bah non, moi j'aurais un ciel trace. Ensuite, on a le timbre et le lapin à faire. Le lapin, j'ai envie de le faire en E380. Pareil, je viendrai ombrer à la fin. Je vais venir mettre mon blush toujours avec le RV 260 ou 270. C'est ce que j'utilise tout le temps. Pour venir faire mon petit blush. Je pense que je vais faire en violet sa petite tenue là. Son petit t-shirt, je vais le faire d'une couleur très neutre comme le YG040. Et ces petites chaussures, on va les faire V450. Et le livre, je pense que je vais le faire en jaune plutôt. Avec le G470, du coup, je vais venir faire plein de petits pointillés. Comme ça fait un peu un effet buisson. J'hésite à venir ombrer les tuiles qu'il y a sur la maison. On fera ça peut-être après, je pense. Y070, il peut être pas mal. Comme ça, on va venir faire un peu un ombrage là, pour la maison qu'il y a à côté. Pareil, ici, on peut venir ombrer sur la maison par rapport au buisson qu'il y a à côté. Et pareil, pour venir ombrer un peu au niveau du bretzel qu'il y a sur la maison. Même au-dessus des fenêtres, en vrai, on peut venir mettre un peu d'ombre ici. Et en dessous de la jardinière qu'il y a sur la maison. Le petit timbre bretzel, donc mon bretzel, je vais le faire un peu plus marron avec le Y210. Ah, vous voyez, on voit plus les traces hein, quand même ici, ça a bien séché. Je suis contente, ça aurait pu être plus catastrophique que ça le ciel. Je vais faire le timbre beige, mais beige c'est peut-être la meilleure option finalement. Au moins on est sûr. On est sûr que ça fait pas trop. Donc là j'ai pris le E280, l'autre partie du timbre je sais pas. E300. Hop, on fait tout le tour avec le E300 et mon coloriage sera presque terminé puisqu'il restera plus que le stylo gel à faire. Voilà du coup ce que ça donne pour notre illustration très alsacienne. Franchement j'aime beaucoup ce que ça rend, c'est très simple et ça rend super bien. Voilà, toujours avec du stylo gel blanc plutôt. La petite touche finale, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'aime plutôt bien et c'est la première illustration qu'on fait dans le nouveau livre de Amélie, donc trop cool. J'ai hâte de continuer de l'avancer avec vous. Maintenant il faut que je range tout mon bureau parce que comme vous le voyez un petit peu sur les côtés, j'ai des feutres de partout. Bon du coup la prochaine fois on ira dans mes petites pauses douceur. Il y a tellement d'illustrations qui donnent envie dans celui-là. Il y a vraiment que des cafés par contre, quasiment, et moi ça me dérange vraiment pas, mais j'ai trop envie de faire celle-là. J'ai limite envie de la commencer maintenant, sauf que là déjà mon vlog est tellement long, j'ai déjà beaucoup de montage à faire puisque bien sûr je ne me suis pas avancée. Je vais tout faire aujourd'hui pour demain, donc voilà. Mais celui-là sera mon prochain. Il y a aussi mon mystère que j'ai toujours pas commencé. Vous savez, je vous ai montré Pocahontas que j'ai, enfin est-ce que je vous l'ai montré? Je crois que si hein. J'ai choisi mes couleurs mais je l'ai pas encore commencé, celui-là. La page 43-44 de Princesse Tome 2. Donc ça aussi que j'ai à commencer. Je pense que je le commencerai demain. Il y a moyen que je le commence demain. Donc vous aurez ça à voir pour la semaine prochaine. Après niveau tuto, je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait voir ensemble. Dites-moi si vous avez des idées de tuto ou quelque chose qui vous donne envie ou que vous voulez savoir faire. Peut-être qu'on peut essayer aussi de faire ça ensemble si vous avez des idées. Dites-moi aussi dans les commentaires, faudrait peut-être que je me rachète un nouveau livre de tuto, je sais pas, sur la thématique un peu plus féerique, pourquoi pas. Parce que là, le feu, j'ai déjà fait, l'arbre, j'ai déjà ma technique pour l'arbre, le tronc d'arbre, bah pareil, j'ai déjà ma technique pour ça, les montagnes aussi, ça, la neige, on l'a déjà fait, les buissons, je les fais toujours de la même façon, ça m'intéresse pas trop. La pleine lune, on l'a fait ensemble, ça, bof. Ça c'est des dégradés quoi, donc en vrai de vrai, là ça on l'a fait récemment. La cascade on l'a fait récemment, un tuto eau on l'a déjà fait. Bulle,
pourquoi pas. Après il y en a pas dans tous les cosy. Ça je vous ai déjà montré un dans le même genre la semaine dernière il me semble, sur une vidéo de mercredi. Ça c'est des carreaux, pourquoi pas. Pourquoi pas peut-être faire plus centré sur des murs. Ah il y a l'effet or aussi qui peut être sympa. Après pareil on le mettrait pas partout, mais effet or. Ça c'est encore des briques. D'ailleurs ils vous donnent d'autres combos aussi dans le rose et tout. Ça peut être utile, mais c'est exactement la même façon de faire que ce qu'on a fait cette semaine. Hein. Ça revient à la même chose, donc voilà. Bah ça c'est celui qu'on a fait ensemble cette semaine, sauf que là il n'y a pas l'acrylique au milieu, mais sinon c'est exactement le même concept, le même principe. Ce motif là est tellement beau. Ouais, je sais pas, dites-moi aussi, vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Peut-être l'effet cheveux, pourquoi pas, parce que là-dessus, je suis hyper nulle, donc pourquoi pas s'entraîner? En plus, on a le nouveau Cozy Girly, je crois, il s'appelle, où dedans, il y a des filles à colorier. Effet cheveux, ça peut être une idée. Après, bah, je sais déjà comment les faire. Ça revient à la même chose que le tuto sapin. Je sais pas si vous voyez lequel c'est, si vous regardez mes vidéos, mais le tuto sapin, bah, c'est exactement la même chose pour faire des cheveux. C'est tout pareil. Et il y a aussi les feuilles que vous pouvez faire de la même façon. Ça m'intéresse pas trop. Ça a l'air un peu relou à faire. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires si y a des tutos qui vous intéressent à voir, ou si peu importe, vous allez juste regarder ce que je fais, le tuto, etc. Et puis vous verrez bien si ça vous intéresse ou pas. Mais si vous avez des idées, des envies précises ou quoi, bah mettez ça en commentaire, comme ça au moins j'essaye aussi de regarder de mon côté pour la semaine prochaine. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais le clôturer ici puisque je pense qu'il devrait être quand même assez long pour cette semaine. En tout cas, on se retrouve mercredi prochain pour la vidéo de la semaine et dimanche pour le vlog colo. Je vais essayer de faire une vidéo samedi aussi. En tout cas, restez connectés. La meilleure solution pour pas louper mes vidéos, c'est bien sûr d'activer la cloche. Merci à tous ceux qui boostent mes vidéos. Vraiment, vous êtes des amours, genre... Oh my god quoi, ceux qui boostent, vous êtes les vrais de vrais, je vous aime trop. Voilà, c'est tout. Et ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne, ben bien sûr je vous enferme dans ma cave, hein, c'est connu de toute façon, vous avez l'habitude maintenant. Donc voilà, bisous en fait, bon coloriage à tout le monde et on se retrouve bientôt pour d'autres colos.